à tous et bienvenue pour cette vidéo sur l'égalité de deux vecteurs. Alors, on va écrire tout de suite une propriété qui va expliquer comment voir si deux vecteurs sont égaux. Donc deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont... Alors il faut trois choses. La même norme. Je vous rappelle que la norme c'est la longueur d'un vecteur, la longueur du segment. La même direction. Je vous rappelle que la direction, pour voir si deux vecteurs ont la même direction, on regarde s'ils sont parallèles en quelque sorte. Et puis le même sens. Le sens, c'est le sens de la flèche. Alors par exemple, sur ce dessin ici, les vecteurs AB et CD vont être égaux. Alors ils ont la même longueur, on peut s'en rendre compte, ici on a le quadrillage, donc on voit que c'est 3 carreaux à droite, 1 carreau en haut, etc. Donc c'est le même déplacement. Ici on a bien la même direction, ils sont parallèles, et puis la flèche va dans le même sens, donc les vecteurs ont le même sens. Si je relie BD et puis A et C, eh bien, j'obtiens un quadrilatère qui n'est pas n'importe quel quadrilatère, puisque c'est un quadrilatère qui a ses côtés opposés, qui sont de même longueur, égaux et parallèles. Et donc, on obtient la propriété suivante, une autre propriété, qui nous dit que si le vecteur AB est égal au vecteur CD, comme c'était le cas sur la figure juste avant, eh bien, ABDC est un parallélogramme. Alors, pourquoi j'ai mis cette lettre-là en rouge ? Parce qu'on aurait envie de dire, si AB égale CD, alors ABCD est un parallélogramme. Mais si on regarde le dessin, ABCD, non, ça ne marche pas, ce serait un quadrilatère croisé ici. Donc, quand on veut parler du quadrilatère qui est dessiné ici, il faut dire ABDC. Donc, si AB égale CD, ça nous fait ABDC, qui est un parallélogramme. Et enfin, dernière propriété, si je prends ici un vecteur AB qui est égal à un vecteur U, on va dire que AB est un représentant du vecteur U d'origine A. Ces deux vecteurs-là sont égaux. D'accord ? Ça, c'est mon vecteur de départ. J'en ai tracé un autre à partir du point A, le même. Eh bien, le vecteur AB, c'est un représentant du vecteur U. J'aurais pu le tracer à partir d'un autre point. Par exemple, à partir du point C ou du point D. Ici, j'obtiendrai que le vecteur à partir de C, je l'ai noté V, mais c'est le même. C'est un autre représentant. Si je pars de D, je fais encore ce même déplacement, 3 vers la gauche, 1 vers le haut, et j'obtiens le vecteur W. Tous ces vecteurs-là sont égaux. Mais en réalité, je peux tracer un représentant d'un vecteur à partir de n'importe quel point. Et on conclura là-dessus, sur la remarque, chaque vecteur admet une infinité de représentants.